Bonjour à tous, nous allons démarrer cette nouvelle séquence qui sera une séquence de géométrie consacrée aux vecteurs. Donc c'est notre deuxième séquence sur les vecteurs. Dans la précédente séquence, on a découvert ce que c'était qu'un vecteur, les différentes propriétés qui allaient avec. Aujourd'hui, dans cette séquence, nous allons travailler en particulier la notion de collinéarité de vecteurs. Donc la collinéarité de vecteurs, c'est un outil très puissant pour faire des démonstrations de géométrie dans tout ce qui concerne l'alignement de trois points ou le parallélisme de droite. Alors ce sont deux choses qui ne sont pas toujours très simples à démontrer en géométrie. Pour le parallélisme de droite, par exemple, jusqu'aujourd'hui, tout ce qu'on possédait à peu près, c'était le théorème de Thalès et puis quelques propriétés sur les angles, alternes internes, etc. Donc pas quelque chose de très simple à utiliser. La collinéarité de vecteurs, vous allez voir que c'est un outil qui est très puissant. Alors, on va commencer à travailler avec cette fiche de cours que je vous ai distribuée la semaine dernière. Alors, je remonte un petit peu. Vous avez ici le contenu de ce qu'on va faire. Ce qui est important à la fin de cette séquence, les capacités que vous devez avoir acquis à la fin de cette séquence. Et il y a ici une démonstration. C'est une démonstration qui est au programme de seconde. Ça veut dire que c'est une démonstration que vous devez être capable de refaire. Alors, pas d'inquiétude, on va la faire ensemble. Pour l'instant, on va commencer avec le grand 1 collinéarité et on va voir ensemble la définition de ce que sont que deux vecteurs collinéaires. Alors, vous allez vous rendre compte que c'est quelque chose dont on a plus ou moins parlé sans mettre le mot collinéaire dessus. On va dire que deux vecteurs u et v sont collinéaires si et seulement s'il existe un réel k tel que u égale k fois v ou v égale k fois u. Autrement dit, un vecteur est le produit de l'autre par un nombre réel non nul de préférence. On va ici parler que de vecteurs qui sont non nuls et de nombres qui sont non nuls. Donc par exemple, sur le dessin que vous avez ici à côté, j'ai dessiné un vecteur u, j'ai dessiné 2u et j'ai dessiné moins 3u. Eh bien, ces trois vecteurs sont collinéaires l'un avec l'autre. U est collinéaire avec 2u, u est collinéaire avec moins 3u. Et ce qu'on peut remarquer, c'est qu'en fait, deux vecteurs sont collinéaires si et seulement s'ils ont la même direction. Vous vous souvenez, quand on a parlé de la définition de vecteur, on avait dit qu'un vecteur était défini par trois propriétés. Sa direction, c'était la droite qui le portait, son sens, le sens de parcours dans la droite, et sa norme qui correspond à sa longueur. Donc en fait, on va dire que deux vecteurs sont collinéaires si et seulement s'ils ont la même direction, et uniquement la même direction. Si vous regardez ici, u et 2u, ils n'ont pas la même norme, et u et moins 3u, ils n'ont ni la même norme, ni le même sens. On va tout de suite aller appliquer ce qu'on vient de voir là sur la fiche d'exercice. Donc la fiche d'exercice, c'est celle-ci. Là, elle est un petit peu modifiée parce qu'il s'agit de la correction. Vous, je vous l'ai distribuée aussi la semaine dernière. Donc, vous attrapez cette fiche-là et on va chercher les deux premiers exercices de cette fiche. Alors, on commence par l'exercice 1. Parmi les vecteurs représentés dans le repère ci-dessous, lesquels sont collinéaires? Alors que les choses soient bien claires, je vous demande aucune démonstration ici. C'est juste un visuel. Vous regardez et vous essayez de regrouper ensemble tous les vecteurs qui sont collinéaires, autrement dit, tous ceux qui ont la même direction. Donc, mettez cette vidéo en pause et ensuite, quand vous avez terminé, vous la remettez en route pour regarder la correction. Alors, nous, on va passer à la correction. Donc si on regarde ici, nous avons le vecteur u qui est ici, qui va être collinéaire avec le vecteur a qui est ici en dessous. Nous avons les vecteurs b, c qui est ici en tout petit et w qui est ici, donc le vert foncé, le vert clair et le orange qui sont collinéaires. Et pour terminer, nous avons le vecteur e, le vecteur d et le vecteur v qui sont tous les trois collinéaires les uns avec les autres. Alors, pour être à peu près sûr de ce qu'on raconte sur un graphique, il fallait essayer de regarder en fait comment se comportait le vecteur, le dessin du vecteur par rapport au quadrillage. Comment je passais d'un point entier à un autre. Autrement dit, si on considère que c'est une droite, on va essayer de chercher le coefficient directeur de la fonction affine. On va passer à l'exercice 2. Donc, on a u et v, deux vecteurs dont on vous donne les coordonnées. Je vous demande de compléter 16 c'est combien de fois 4, 24 c'est combien de fois 6, et du coup de déterminer à partir de là, en utilisant les coordonnées des vecteurs, le réel k tel que v égale k fois u, et que peut-on déduire pour les vecteurs. Donc même chose, vous mettez la vidéo en pause et vous remettez en route quand vous avez trouvé. Alors pour la première question, eh bien on a 16 c'est 4 fois 4 et 24 c'est 4 fois 6. On va donc pouvoir dire, attention parce que là, j'avais pas mis les moins et les moins 16 et moins 24 sur les coordonnées de V. Donc en fait, le vecteur V, c'est moins 4 fois le vecteur U. Qu'est-ce qu'on en déduit? On en déduit que les deux vecteurs sont collinéaires. Voilà, c'est tout pour l'instant.